Bonjour à toutes et à tous et merci de se connecter et participer à ce webinaire sur l'application web SPIS. Bon, le but de ce webinaire, c'est de promouvoir cette application et de voir, avoir une idée comment l'utiliser. Bon, avant de commencer, je veux seulement souligner quelques points importants. Je vais partager mon écran. OK. La durée de ce webinaire est de 75 minutes. Ce webinaire sera enregistré. Il peut que nous n'ayons pas beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions ou vous avez besoin d'assistance, comment utiliser la web app, vous pouvez contacter l'email que vous voyez maintenant, c'est le support spis-toolbox.org. Vous pouvez également utiliser la section chat pendant le webinaire. Même si on peut pas répondre à toutes les questions, on va voir les questions. Tout est enregistré, donc peut-être on va répondre à vos questions par email. Aussi, s'il vous plaît, veuillez désactiver vos caméras, vos microphones pendant toute la durée de la présentation. Activez-les uniquement seulement si vous avez des questions. Maintenant, avant de donner la parole à Guillaume et Dirk, je veux seulement introduire rapidement le site où vous pouvez trouver toutes les informations sur la web app. Bon, là, vous savez, je vois que tout le monde a déjà participé à des formations SPIS, donc la toolbox a été développée par la GIZ pour promouvoir les systèmes d'irrigation à énergie solaire. Le site spis-toolbox.org est disponible en français et en anglais. Vous trouvez ici beaucoup d'informations. Vous avez les ressources, donc en général sur le SPIS, et on a ici la boîte à outils. On a 3 niveaux. On a une boîte ou un outil pour les débutants. C'est seulement des vidéos et des informations de base que vous pouvez même utiliser si vous faites des formations pour les agriculteurs. On a un outil pour les agriculteurs, un outil simplifié pour les agriculteurs. Et ça, on va le présenter, ou Maquillé va le présenter aujourd'hui. Et on a les outils ou la boîte à outils pour les experts. Et ça, c'est des outils basés sur l'Excel. Bon, les deux outils là pour les agriculteurs ou pour les experts, vous pouvez enregistrer et télécharger. Bon, vous pouvez télécharger pour l'Excel, mais pour les agriculteurs, vous pouvez s'enregistrer et l'utiliser en ligne. Bon, je vais m'arrêter ici pour ne pas prendre beaucoup de temps. Bon, j'ai oublié de me présenter, mais je pense que tout le monde me connaît déjà. Mon nom, c'est Wahid Kouyal et je travaille comme consultant pour le Siam Bari et je suis basé au sud d'Italie. Guillaume Imbert, je suis conseiller au sein du programme Sun for Water. Comme vous connaissez la plupart, je pense Sun for Water, qui est un programme de la GIZ spécialisé pour l'irrigation solaire. Donc c'est un projet global, c'est-à-dire que on travaille dans plusieurs pays en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest.
donc en collaboration étroite avec Margrave Publisher, donc ici représenté par Dirk Angstein, voilà, que je remercie aussi beaucoup pour tous les engagements et le développement de cette web-based app, et aussi notre expert voilà, en irrigation solaire, le Master Trainer Wahid du centre de formation CRM à Bari. Et pour cela, on a travaillé aussi avec un certain nombre de partenaires dans les pays. Et je voudrais citer ici surtout les partenaires du Togo, que je remercie aussi très chaleureusement pour votre engagement tout au long de ce programme, notamment les partenaires des centres de formation. On va avoir la chance d'avoir deux présentateurs, deux formateurs, formatrices de ces centres de formation, donc du CEPIA et du SIDAP au nord, voilà. Et on a aussi deux autres partenaires avec qui on a travaillé étroitement, qui sont le CEFIGE à Socodé et puis l'INFA de Tové, bien sûr, à Palimé. Euh, on a donc ça aujourd'hui, c'est en processus d'élaboration des curricula qui vont bien être ancrés. Donc, si vous voulez approfondir la formation que vous allez avoir aujourd'hui, ou plutôt le webinaire qui va être une présentation un peu plus globale de comment fonctionne cette web-based app, une formation plus spécifique peuvent être données dans ces centres de formation qui sont aujourd'hui au chiffre de 4, mais je sais qu'il y a d'autres centres de formation qui sont aussi très intéressés par cela. Et voilà, donc on a aussi des sociétés, des consultants privés qui sont un petit peu spécialisés, qui sont maintenant aussi assez, euh, voilà, qui peuvent utiliser facilement aussi cette web-based app et puis la SPS Toolbox et puis voilà, qui sont là aussi pour conseiller un certain nombre voilà, de privés qu'on pourrait voilà, échanger aussi là-dessus. Mais merci aussi d'être avec nous, notamment un partenaire avec qui on a beaucoup travaillé, le vrai label qui est, je sais, ici dans notre webinaire. Donc merci aussi à vous pour votre engagement et partenariat toujours très, très étroit. Euh, le Sun for Water qui prend fin travaille aussi au niveau politique pour créer un environnement favorable, hein, notamment au niveau du Togo. Donc on travaille assez étroitement avec l'Agence de transformation agricole, avec la direction aussi de l'hydraulique, mais aussi avec le ministère de l'Agriculture, bien sûr, pour créer justement cet environnement favorable à l'irrigation solaire sous différentes formes. Et notre dernier pilier, qui est justement le pilier plus de digitalisation, et c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme en collaboration avec les différentes entités autour du solaire, euh, euh, voilà, pour faciliter l'accès à la technique, l'accès au dimensionnement surtout. Et c'est bien l'objet de cette web-based app pour le dimensionnement de petits systèmes, hein, pour les petites exploitations de moins de 2 hectares. Sachant que si vous avez un besoin pour plus de 2 hectares, là, il faudra faire appel à des experts, des spécialistes qui peuvent utiliser d'autres boîtes à outils qu'on appelle la SPS Toolbox, qui est plus conçue pour cela. Donc aujourd'hui, on va voir surtout les aspects dimensionnement. Et il y a aussi des aspects économiques qui sont à prendre en compte, qui peuvent être aussi intégrés dans cette SPS Toolbox. Euh, et d'autres aspects encore plus grands. Donc, n'hésitez pas si vous avez aussi des questions par la suite, si on n'a pas le temps d'y répondre dans le cadre de ce webinaire, à contacter. Donc, un email est joint. Vous sera écrit aussi dans le chat. C'est support@sps-toolbox.org. Et pour cela, des réponses spécifiques peuvent être données. Je vous souhaite un excellent webinaire. Merci à tous de prendre le temps aujourd'hui pour cela, pour comprendre comment la web-based app fonctionne. Merci encore à nos deux formateurs et formatrices qui se sont engagés sur ce webinaire bien préparé. Donc merci particulièrement à Monsieur Maquillet et Madame Adjouni. Et puis donc très très bon webinaire à vous tous. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Euh, bon. Bon, je pense qu'on peut déjà continuer. Je donne directement la parole donc pour ne pas perdre beaucoup de temps à Maquiller.
du SIDAP et Fridos du SEPIA. Merci, Maquier et Fridos. Vous avez presque 1 heure pour présenter la web app. Merci. À vous. Ok, merci beaucoup, Waïd. Merci, Guillaume. Merci, Dec. Et nous allons, je vais me présenter d'abord. Je réponds au nom de Makia Manzavalo. Je suis formateur au centre SIDAP et je m'occupe des questions de système d'irrigation et particulièrement le système d'irrigation à pompage solaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler en ce qui concerne le web app de SPIS Toolbox. Je vais laisser aussi Fridos se présenter et on va continuer. Merci. Fridos, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Adjoni Fridos. Je suis formatrice et chargée de la production maraîchère au centre CEPIA. Donc, aujourd'hui, nous sommes chargés de vous présenter ou bien de vous faire une formation sur l'application Toolbox. Donc, pour commencer, notre application fonctionne avec la connexion Internet. Donc, si nous sommes dans une zone où nous n'avons pas la connexion, il faut aller faire la collecte des données d'abord et revenir chercher la connexion pour pouvoir se connecter et faire introduire des données afin d'avoir les résultats fiables. Bon, oui, si on peut le dire, qui peuvent nous permettre de nous orienter dans le choix de nos systèmes d'irrigation. Donc, nous allons rentrer dans le navigateur pour saisir le lien de connexion. Donc, https://spis-toolbox.org.fr. Donc, c'est le lien pour pouvoir se connecter à l'application. Et Waïda, commençant, nous avait déjà présenté cette page où il nous avait indiqué les composants qu'on peut avoir, le projet là, les boîtes à outils, les ressources où nous pouvons nous renseigner efficacement sur l'application. Donc, nous allons commencer ici, on vient au niveau de la boîte à outils et nous allons choisir pour agriculteurs. Il y a pour débutants, pour agriculteurs, pour les experts et boîte à outils où nous avons d'autres fiches qui peuvent nous permettre de faire des collectes sur le terrain. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est pour les agriculteurs. Donc, nous allons choisir boîte pour les agriculteurs. Nous aurons cette page-là qui va s'afficher où nous avons aussi plein d'informations pour le fonctionnement de l'application. Donc, nous pouvons lire ça pour nous renseigner. Et même comment pouvoir faire changer la langue, tout est ici. C'est bien une page d'information. Donc, nous allons venir au niveau de se connecter. Et si on vient au niveau de se connecter, on clique là-bas. S'inscrire. Se connecter. Donc, si vous avez déjà un compte, si vous êtes déjà inscrit sur la page, là, vous venez ici, vous mettez votre mail et le mot de passe pour pouvoir se connecter. Maintenant, si vous n'avez pas encore, vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous venez pour faire inscrire et vous renseignez votre mail, le pays, vous choisissez un mot de passe que vous allez confirmer ici et cliquez sur s'inscrire pour pouvoir s'inscrire plus facilement. Maintenant, comme nous, on a un compte, on va venir sur se connecter. Maintenant, pour changer la langue, souvent, pour la première fois, c'est en anglais. Donc, en bas de se connecter, on vient, il y a English ou French. Donc, on choisit, si on veut aller en anglais, on choisit l'anglais. Si on veut faire ça en français, on peut aller en français. Et si c'est en swahili, ainsi de suite, on peut choisir la langue qu'on veut
utiliser. Donc, nous allons choisir ici le français et insérer notre... Donc, il y a le mail et le mot de passe. Une fois intégré, on fait se connecter. Donc, cette page va s'afficher. Bon, on va supprimer les fermes qui existent déjà et nous allons créer une nouvelle ferme. Donc, la page s'affiche ainsi. Et les informations dont nous avons besoin, nous avons déjà collecté et nous allons prendre le cas pratique d'une association de femmes qui sont installées sur le site du SIDAP pour bénéficier de l'installation d'irrigation solaire pour faire le maraîchage. Note de la ferme du projet, l'association c'est Guibdé. Donc, nous allons mettre, c'est un groupement de femmes, un groupement. Et le nom du groupement, nous allons mettre là-bas Guibdé. Ça, c'est le nom, ça. Nous allons faire créer la ferme. Donc, une fois qu'on crée la ferme, cette page va venir où nous allons intégrer maintenant les informations générales. C'est ça. Premièrement, on commence par la localisation. La localisation, la localité, nous sommes à Baga. Région, Kara, au Togo. Et maintenant, nous allons maintenant intégrer les données de la géolocalisation. Nous sommes au niveau de latitude nord. Et si nous n'avons pas ces informations-là concernant la géolocalisation, nous avons des liens ici où nous pouvons venir cliquer pour chercher la localisation du milieu. Donc, ça, c'est Google Maps où nous pouvons venir maintenant intégrer la ville où nous sommes pour pouvoir chercher la localisation. Dans notre cas, ici, nous sommes dans l'hémisphère nord, altitude nord, donc 9 degrés. Nous sommes à 9 degrés 75. Donc, et on s'arrête à deux chiffres après la virgule. Et la longitude est à 0,1 degré également. Une fois qu'on a intégré ces informations, nous allons faire sauvegarder et suivant. Maintenant, les informations concernent la surface de la ferme, dont dispose la ferme. Et pour commencer, nous allons voir l'unité de mesure. Ici, on utilise les hectares. Dans d'autres régions, c'est les acres. Donc ici, c'est hectares, donc nous allons choisir hectares. Et quelle est la superficie de la ferme? Ça fait 18 hectares. Et ça aussi, on fait sauvegarder et suivant. Maintenant, nous sommes sur le plan d'irrigation. Sur le plan d'irrigation, rendement estimé de la source d'eau. Donc, ici, nous allons donner le rendement de la source d'eau. C'est en mètres cubes. Donc, à notre niveau, nous avons 15 mètres cubes. Donc, c'est la capacité d'eau que peut fournir notre source d'eau en une heure. Et il faut choisir maintenant les types d'alimentation. Est-ce que c'est un système avec réservoir ou bien nous voulons quitter de la source directement à la ferme? Dans notre cas ici, nous avons un château d'eau, donc nous allons utiliser le système avec réservoir. Là, on coche là-bas et on fait sauvegarder suivant.
Donc, nous avons un résumé ici. À chaque page, il y a un résumé. Résumé général. La ferme gourmand au Togo, avec une superficie totale à irriguer de 18 hectares et un rendement de la source d'irrigation de 15 mètres cubes heure, est irrigué par le système de réservoir. Donc, ce sont des informations que nous venons d'intégrer ça. C'est le résumé. Donc, nous allons maintenant au niveau des données climato-météorologiques. Et dans la zone, chez nous ici, quelle est la période la plus sèche ou bien oui, où la température est plus élevée? Donc, nous allons intégrer ces données ici. Si nous n'avons pas une station météo où on peut chercher les données directement, nous pouvons également aller sur Internet et chercher. Et il y a déjà le lien qui nous permet de chercher ces informations-là ici. Nous pouvons cliquer là-bas directement et la page aussi va s'afficher où nous pouvons donner le nom de la ville, c'est en cours de téléchargement, le nom de la ville et la localité pour avoir aussi les données météorologiques. Donc, dans notre cas ici, le mois le plus chaud est le mois de mars. Le mois de mars, avec une température moyenne de 36,3 degrés. Et une fois qu'on a intégré ça, on va aussi valider et avancer. OK. Après la température, on parle de l'irradiation. L'irradiation moyenne dans notre zone. Ça aussi, si nous n'avons pas une station météorologique où nous pouvons aller demander pour avoir ces informations, il y a un lien aussi ici où nous pouvons, sur lequel nous pouvons cliquer et aller chercher ces informations-là pour venir introduire. Ici, il y a déjà aussi une vidéo qui nous renseigne ou qui nous apprend comment pouvoir collecter ces données-là un peu pour venir renseigner. Bon, nous allons aller directement pour faire la pratique pour chercher ces données-là. Donc, nous allons cliquer ici sur le lien Global Solar Atlas. Ici, nous sommes au Togo, donc nous allons chercher notre zone. On va zoomer pour chercher notre zone au Togo. Nous avons le Togo ici, donc c'est dans la région de l'Akara, le fait du Felgou. Donc, on va zoomer toujours. OK, nous avons le Felgou qui est ici. Donc, nous allons prendre le pointeur là. Notre bagarre se trouve à un endroit quelque part ici. Et avec ça, nous avons les données ici. L'irradiation, les données sont ici. Ici, c'est par an. Et nous allons cliquer ici pour ramener ça par jour. Et les données que nous allons prendre, c'est les données par jour. Et le global irradiation est de 4,46 kWh par mètre carré. Donc, comme nous avons ça ici, c'est là, on va copier ça pour aller introduire dans notre système. Donc, nous avons trouvé 5,46, 5,46. Et on fait sauvegarder et suivant. Et nous avons le résumé
de ces informations-là aussi qui vont apparaître. Donc, sur le plan climato-météorologique, nous avons mars est le mois où la température est plus élevée, avec 36,3 degrés comme température moyenne. Au moins, au mois de mars, l'irradiation solaire journalière moyenne est de 5,46 kWh par mètre carré. Donc, à chaque fois qu'on prend un domaine, nous avons un résumé qui vient. Donc, nous allons faire le suivant également. Et maintenant, on nous demande, nous sommes au niveau des cultures où nous allons déterminer les besoins en nous des cultures, les besoins en nous de notre exploitation. Ici, au niveau des besoins en nous, une fois qu'on clique sur ça, cette page apparaît et nous avons ici culture. Nous avons ajouté une nouvelle culture. Nous allons cliquer sur ajouter une nouvelle culture et le groupement des femmes guides, elles font la tomate. Donc, nous allons cliquer ici pour chercher la tomate. La tomate. Et quelle est la superficie? Notons que la ferme dispose 18 hectares, mais c'est 1,4 hectares qui sont irrigués. Et le groupement n'exploite pas tout. Donc, elle exploite 0,06 hectares pour la tomate, soit 600 mètres carrés. L'espacement, c'est le schéma normal. Et le système d'irrigation utilisé, c'est les asperseurs par bande perforée, en fait. OK. Une fois qu'on a choisi ça, on fait suivant. Elle ne fait pas que la tomate. Elle fait aussi les choux. Donc, on fait aussi ajouter une nouvelle culture. Et nous allons chercher dans nos cultures ici. Lorsqu'on clique sur la flèche, les cultures apparaissent. Et nous allons choisir maintenant les choux. Les choux. Les choux également, elles font ça sur 0,06 hectares. Espacement normal. Et là, elles utilisent le goutte à goutte. Donc, le système utilisé, nous choisissons ici. Une fois qu'on clique ici, nous avons irrigation de surface, irrigation par asperseur, pivot central, micro-asperseur, goutte à goutte ou micro-spray. Donc, ici, elles utilisent l'irrigation goutte à goutte. Donc, on fait également sauvegarder. Ça ne s'arrête pas à cette culture. Le groupement aussi fait le piment. Là, on va ajouter aussi une nouvelle culture. Et nous revenons pour cliquer sur la flèche là. Nous allons choisir maintenant le piment. Le piment, oui. L'espace là-bas utilisé, ça fait 0,25 hectares. L'espacement normal, là-bas aussi, c'est le goutte à goutte qu'elles utilisent. On fait sauvegarder suivant. Et à part les clôtures, l'association fait également l'élevage. Donc, nous allons cliquer sur suivant et la page va venir où nous allons maintenant choisir l'élevage que la ferme produit. Et là, nous avons les consommations par animal ici. Demande maximale en litres par jour par animal. Et nous avons les chameaux, bovins, poulets, chèvres, chevaux, cochons, etc. Donc, pour notre cas,
la ferme produit les poules. Et pour une poule, la consommation est de 0,05 litres par jour. Donc, dans notre cas, la ferme produit 500 poules et une poule consomme 0,05 litres. Donc, avec les 500 poules, on va faire demande de bétail, vous voyez. On va choisir ici poule, poulet, oui. Et On a perdu la on connexion. fait sauvegarder. Ah, c'est revenu. Ah, il y a un problème de connexion? Non, c'est revenu, c'est revenu. D'accord. Donc, la ferme, à part les poulets aussi, fait les bœufs. Donc, nous allons ajouter aussi bétail et donc, on va choisir vache. Et la consommation journalière, ça fait 20 litres. Donc, ça fait 20 fois 5. Et nous avons 100 litres ici à jour. Donc, on fait sauvegarder également. On fait suivant. Donc, nous avons le résumé des besoins à nous. Nous avons besoin à nous. Besoin total à nous des clôtures. Ça fait 39,487 mètres cubes par jour. Besoin à nous de la bétail, ça fait 0,125 mètres cubes par jour. Nous avons oublié un détail et le personnel qui travaille. Donc, nous allons revenir là-bas. Ceux qui travaillent aussi en consomme, qui sont sur le site. Donc, nous allons ajouter le ménage. Et au niveau du ménage, on dit ménage 50 litres par jour par personne. L'association, on a 5 personnes et les 5 personnes, on va faire aussi 5 fois 5, 50 litres plutôt, 5 fois 50 et ça fait 250 litres. Non, ménage plutôt, ménage. Et nous avons 250 litres pour le ménage. Donc, on fait sauvegarder et on fait suivant. Ainsi, nous avons les besoins à nous de notre ferme. Déjà ici, nous pouvons imprimer. Et pour imprimer, il y a l'icône de l'imprimante qui est ici. Nous allons cliquer sur ça et le fichier va se télécharger en même temps. Donc, voici le fichier que nous venons de télécharger, les informations. Nous avons le rapport sur les besoins à nous, la géolocalisation de la ferme, la température moyenne du mois le plus chaud. Nous avons les besoins à nous qui sont ici, les superficies de l'exploitation selon les clôtures qui s'affichent ici. Maintenant, les besoins en eau du bétail aussi s'affichent. Et les besoins totaux en eau, nous avons déjà une fiche qui nous permet de prendre déjà aussi des décisions. OK. Là, on fait également le suivant, on avance. Et ici, nous sommes au niveau des collectes de données sur la taille du système de d'irrigation, les dispositifs. Et là, nous allons commencer par les généralités également et les pertes. Nous allons commencer par les pertes. Au niveau des pertes, ce sont les pertes de pression ou pertes de charge que le système dégage liées au frottement dans les tuyauteries et les accessoires qu'on a placés.
Et il y a le maximum est 50. Le standard utilisé souvent est 25. Donc, nous allons garder le standard qui est 25% de, de la taille de notre système. Maintenant, cette statique, c'est la partie, cette partie-là qu'on appelle test statique. Donc, c'est la hauteur de la pompe à l'entrée du réservoir. C'est tout ce cheminement-là. Pas la longueur, mais la hauteur. Donc, de la pompe au réservoir. Donc, c'est ça qui est test statique. Au niveau de notre exploitation, la pompe est placée à 45 mètres de profondeur et la hauteur du château est de 7 mètres. Donc, lorsque nous prenons cette hauteur de 45 mètres, plus la hauteur du sol au château qui est à 7 mètres, nous avons 52 mètres. Donc, nous allons placer 52 mètres. Ainsi, nous allons faire sauvegarder et suivant. Maintenant, nous sommes au niveau de la tuyauterie, la canalisation. L'unité de mesure, à notre niveau, nous utilisons les millimètres. Donc, nous allons prendre millimètres. La longueur, le diamètre de la canalisation. Pour la canalisation, c'est les tuyaux 40 qui sont utilisés pour la canalisation. Et lorsque nous prenons l'emplacement du forage pour arriver au niveau du polytank, l'entrée d'eau du polytank, nous avons 95 mètres. Ainsi, nous allons faire également sauvegarder et suivant. Nous avons le résumé ici, la taille estimée de la pompe. Donc, avec cette donnée, l'application nous propose une pompe, la taille de la pompe qu'on peut utiliser. Donc, ici, la pompe est de 2,58 kV avec la taille estimée du système de pompage solaire 3,22 comme puissance et la surface estimée du panneau solaire en mètres carrés qui est de 16,10 mètres carrés. C'est la surface qu'on peut utiliser pour installer les panneaux qui vont alimenter cette pompe. Et ici aussi, on peut déjà imprimer le rapport de dimensionnement de la pompe pour l'irrigation. Vraiment, on avait un rapport des informations liées à la taille de notre système, les besoins en eau. Maintenant, nous avons les données liées au dimensionnement. Donc, le dimensionnement, c'est la taille de la pompe, la surface qu'occupent les panneaux et les conduites que nous allons utiliser avec tout ce qui est comme perte et les exigences du système. Nous avons plein d'informations une fois qu'on arrive là-bas. Et nous allons continuer également. OK. Nous allons faire également sauvegarder et suivant. OK. Ici, nous avons la conception de l'irrigation. Nous quittons ici le réservoir pour les champs. Premièrement, c'était de la pompe au réservoir. Maintenant, nous quittons du réservoir pour les champs. La pression du réservoir en mètres. Donc, un bar est égal à 100 mètres de hauteur, 10 mètres de hauteur. À notre niveau, le réservoir est à 10 mètres, ça fait un bar. C'est à 1000 mètres également. On fait sauvegarder suivant. Donc, au niveau de tête d'irrigation,
Du réservoir au champ, nous avons un tuyau de... La longueur est de 103 mètres. Et le diamètre, la section du tuyau utilisé est de 103. Donc, les conduites principales installées sont de... La longueur est de 38 mètres et le diamètre est de 50. Nous allons faire également sauvegarder et suivant. Oui, il reste les conduites latérales. Pour les conduites latérales, ça fait 30 mètres et 32, la section. On fait sauvegarder souvent. Ici, nous avons les PET liées au raccord. On va lister tout ce que nous avons comme accessoires. Les coudes. Pour l'installation, nous avons 5 coudes. Les vannes installées, nous avons 6. Le nombre de T installés sur le système, on n'a que 2 T. Donc, nombre de réducteurs, nous avons 3. Et maintenant, nombre de clapets anti-retour. Sur notre système, il n'y a pas le clapet anti-retour qui est installé. Donc, on va faire sauvegarder et souvent. Et c'est la méthode d'irrigation. Nous allons choisir la méthode d'irrigation sur notre parcelle. Et il y avait goutte à goutte qui était là. Exigence de pression. Comme c'est du goutte à goutte, 5 mètres. Sinon, si c'est bon, on fait sauvegarder suivant. OK. Nous avons un résumé ici. On dit l'irrigation n'est pas faisable. Si l'irrigation n'est pas faisable, essayez une autre méthode d'irrigation nécessitant moins de pression, par exemple le goutte à goutte. Augmentez la hauteur du réservoir, réduisez la zone d'irrigation ou optez pour l'irrigation directe. Donc, après tout ce travail, on voit que si on garde tel quel, on aura des difficultés, on ne pourra pas réaliser l'irrigation. Donc, il faut réduire ou revoir la manière d'irriguer. Donc, on va revenir au niveau de la conception. La taille du système. Conception. OK. Donc, on peut augmenter la hauteur de notre polytank ou notre réservoir. Si on l'amène à 20 mètres, on aura une pression de 2 bars. Donc, on fait sauvegarder. Et suivant. Et on revient au niveau du résumé, on dit l'irrigation est faisable. Donc, ce qui veut dire que, premièrement, lorsqu'on a fait, la hauteur du réservoir ne permettait pas d'irriguer notre champ. Ou soit on augmente la hauteur, ou soit on réduit les champs, ou soit on peut soit chercher un suppresseur pour augmenter sur notre système pour pouvoir avoir l'irrigation bien faite. Donc, ici, on peut imprimer également le rapport de conception du système d'irrigation. Et nous avons information générale du système, pression du réservoir, ça fait 200 mètres, les canalisations, ainsi de suite. Et
on nous dit ici l'irrigation est faisable. Il y a une remarque en bas. Si l'irrigation n'est pas faisable, essayez une autre méthode d'irrigation nécessitant moins de pression, comme je l'avais dit. Et la remarque est ici, comme matériau pour tous les types de tuyaux, nous ne considérons que le PVC ou le PE. Donc, ce sont les tuyaux PVC ou PE qui sont utilisés pour mener ces calculs. Et généralement, ce sont ces deux types de tuyaux aussi que nous utilisons pour les installations en irrigation. Donc, lorsqu'on fait suivant, nous venons ici pour imprimer le document complet où il y a le nom de celui qui a fait les renseignements. Ici, nous avons le mail theodoremanzawal@gmail.com et le nom de la ferme, c'est Guibdé. Nous avons les informations sur la ferme groupement au Togo, avec une surface à irriguer de 18 hectares, ainsi de suite. Nous avons les rapports sur les besoins en eau. Nous avons les besoins en eau qui sont là. Après, nous avons les besoins en eau du bétail. Nous avons les besoins total en eau. Les rapports sur le dimensionnement de la pompe pour l'irrigation qui sont là. La conception du système d'irrigation, il y a ces informations. Exigeant du système d'irrigation, nous avons les informations et les rapports de conception du système d'irrigation par réservoir. Et ces informations-là, et nous avons ici la conclusion, l'irrigation est faisable. D'accord. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Je vais laisser à Johnny pour faire ses apports et on va laisser la parole à Waïd. Merci. Merci beaucoup, Maquillé, pour cette excellente présentation. Bon, parce que on a du temps, je ne sais pas si Adjouni voulait présenter les autres sections de la web app. C'est ça, Adjouni? C'est ça? Oui, oui, oui. Oui, Ok. oui. Donc, on a du temps. Vous avez 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et puis on va prendre un peu de temps pour Les des questions. questions. OK. Ok. Merci. D'accord, merci. Mhm. D'accord. Là, merci, Monsieur Maquia, pour sa présentation et merci aussi aux participants pour leur écoute. Donc, et pour éviter de bouleverser les gens, je vais utiliser l'écran de Monsieur Maquia. Donc, bon, nous allons parler maintenant du chiffre d'affaires et des investissements et du sol et de la maintenance. Donc, il est vraiment important dans une exploitation de connaître ton chiffre d'affaires et de ton investissement. On va pas investir sans gagner. Et aussi, on investit pour gagner de l'argent. Il est vraiment important de savoir tout cela et d'auto-s'évaluer, voir si ce que nous sommes en train de faire, c'est rentable ou pas. Donc, sans plus tarder, nous allons parler du chiffre d'affaires et des investissements. Donc, comme l'outil le présente, on a déjà l'année qui s'affiche là-bas. Nous sommes en 2025, donc nous allons mentionner l'année qui est 2025. Maintenant, la devise, ça veut dire la monnaie que nous utilisons. Donc, comme nous sommes au Togo et que c'est le franc CFA, nous allons opter pour le franc CFA. Donc, on sauvegarde et on va au suivant, au second point. OK. Le second point nous parle des revenus, des ventes, des revenus issus de la vente des bétails et des cultures, des revenus issus de la location des recettes, des infrastructures. Donc, comme des revenus issus des ventes,
Monsieur Maquet avait choisi 3 spéculations. Donc, qui est la tomate, le chou et le piment. Donc, comme revenu pour la tomate, nous avons estimé 1 640 000 francs pour la tomate. Maintenant, pour le chou, nous avons estimé 1 800 000 francs aussi. Et pour le piment, 1 300 000. Donc, le prix total de ces 3 spéculations, si on fait la somme, oui, monsieur Maquet. OK, bon. Là, si on additionne les trois produits, nous avons une somme de 4 740 000 francs. Donc, c'est la somme des revenus des ventes de nos 3 spéculations. Maintenant, pour les revenus des bétails, nous avons choisi deux bétails. Nous avons les chèvres et aussi les poules. Donc, pour les poules, les deux, nous avons estimé une somme de 300 000 francs. Dans le troisième point, nous parlons des revenus issus de la location. Donc, si dans votre ferme, vous avez des choses à louer, donc il faut mentionner ça. Nous, dans notre ferme, on n'a pas de choses à louer, donc on n'a pas mentionné quelque chose là-bas. Les recettes issues des infrastructures, même chose. Si vous avez des équipements aussi, des ventes des équipements, des vieux équipements aussi. Si cela est fait, vous pouvez aussi mentionner la somme. Donc, nous, dans notre cas, nous n'avons pas des choses à vendre. Donc, nous allons sauvegarder et passer au suivant. OK. Au troisième point, on parle des dépenses des cultures, des dépenses liées au bétail, des dépenses des infrastructures et d'équipements, des charges salariales, des frais de distribution. Donc, comme je le disais, il est vraiment important de connaître ce qu'on investit. Donc, pour les dépenses des cultures, il y a les semences, des pesticides, des engrais côté production agricole, ça. Donc, pour les 3 spéculations, nous avons estimé une somme de 200 000 francs. Et donc, pour les bétails, donc là-bas, c'est acheter des vaccins, des fourrages et autres. Donc, nous avons estimé une somme de 50 000 francs. Donc, les dépenses d'infrastructures et équipements, on dit rénovation des bâtiments, peinture. Donc, si vous avez eu à faire ces petites dépenses, il est vraiment aussi important de mentionner aussi là-bas. Nous, dans notre cas, on n'a pas eu à faire l'activité là, donc on ne met rien là-bas. Maintenant, charge salariale. Si dans votre ferme, vous avez employé un technicien, par exemple, donc il va falloir évaluer ses charges salariales. Donc, nous, dans notre cas, nous avons un technicien qui est rémunéré par mois avec une somme de 115 000 francs. Donc, comme il travaille sur toute l'année, donc on fait 115 000 francs fois 12 et on a une somme de 900 000 francs comme charge salariale de notre technicien. Ici, on parle des frais de distribution. Donc, la valeur ajoutée que nous apportons à nos produits. Si c'est les emballages, des publicités qu'on aura à faire. Donc, il est important, il ne faut pas négliger ces petites dépenses. Il est important aussi d'émarger. Nous, dans notre cas, nous avons estimé une somme de 50 000 francs. Maintenant, les dépenses de gestion et d'administration. Donc, là-bas, on nous parle des loyers, consommables de bureau, des cotisations, assurance, remboursement. Donc, nous avons estimé une somme de 150 000 francs là-bas.
On sauvegarde et on passe au suivant. Oui, c'est comme il y a un point qui, on dit, dépenses et équipements. OK. OK, ici, on nous parle de la configuration STAS. Et nous avons deux propositions. Il y a la configuration de base minimale de STAS pour irriguer un arc à 400 euros et une configuration intermédiaire SPICE pour irriguer un arc à 850 euros. Donc, et pour être plus dans la réalité, nous avons opté la configuration intermédiaire pour irriguer un arc à 850 euros. Donc, on sauvegarde et on fait suivant. Ici, nous avons le résumé de notre investissement et de notre chiffre d'affaires de notre exploitation. Donc, comme résumé, on dit le chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise est de 3 680 000 francs. Donc, vous pourrez utiliser l'irrigation solaire au moins pour un arc. Vous pouvez constater un fournisseur pour... Donc, c'est le résultat que nous avons après avoir renseigné la partie chiffre d'affaires et investissement. Donc, ici, nous avons l'icône pour imprimer. Au cas où nous voulons imprimer notre document, on clique sur ça et nous avons les différents points renseignés qui nous permettra maintenant d'évaluer bien d'avoir un document concret de notre exploitation. Oui, Monsieur Maquet, on peut aller au deuxième point. Le sol. Le sol. Et pour commencer à faire une installation, surtout côté système d'irrigation solaire, il est vraiment important de connaître ton sol. C'est ça qui fait qu'après une installation d'un système d'irrigation, on revient dire à l'installateur que le système ne marche pas. Donc, il est vraiment important de connaître notre sol. D'abord, connaître la capacité de rétention de notre sol, le temps d'infiltration, de connaître la structure de notre sol. Donc, c'est ça aussi qui nous permettra de programmer notre temps d'irrigation. Donc, ici, en introduction, on dit le type de sol est un facteur important pour déterminer la rapidité et la fréquence de l'irrigation. Comme une éponge, le sol absorbe et retient de l'eau en fonction du pourcentage des trois composants principaux. Donc, ici, l'outil nous propose un test avec la jarre, qui est tellement facile, tout le monde peut le faire chez lui. Donc, nous allons voir ce que le test nous dit. Donc, avec notre jarre, nous creusons notre sol, nous prenons une petite portion de notre sol que nous mettons dans notre bocal. Nous mettons de l'eau. Maintenant, après une durée de 24 heures, on aura les différents dépôts de notre sol. Donc, cela nous permettra de déterminer si notre sol est sablonneux, ou bien sablonneux limoneux, ou bien limoneux argileux. Suivant. Donc, ici, nous allons faire un petit exemple. Donc, ici, c'est à mentionner la date à laquelle nous avons fait le test de notre sol. Donc, nous allons prendre la date d'aujourd'hui, qui est le 7, 11e mois 2025. OK. Maintenant, ici, on nous parle de pourcentage de sable. Donc, après avoir fait le test à l'aide de notre bocal, en voyant le dépôt de chaque élément, bon, nous pouvons dire que le sable fait 50%. Maintenant, l'argile, 20%.
et maintenant le limon qui est à 30%. Donc, de toute façon, nous devons enregistrer les données pour que ça soit 100%. Ici, nous avons le résumé de notre test de sol. Donc, on dit le pourcentage de sable 50%, pourcentage d'argile 20%, pourcentage de limon qui est à 30%. Donc, avec un résultat, on nous dit que notre sol est limoneux. Donc, avec ce petit outil, nous n'avons pas besoin d'aller chercher un technicien ou bien un expert qui va venir peut-être nous prendre une grande somme et après, on n'aura pas un bon résultat. Au moins ça, on peut le faire d'abord, d'avance, avant de gagner l'argent et maintenant chercher les experts. Maintenant, nous allons passer au dernier point qui est la maintenance. Donc, quand on parle de la maintenance, on parle de la maintenance préventive et de la maintenance curative. Et généralement, on dit prévenir vaut mieux de guérir. Donc, il est vraiment important de faire la maintenance préventive pour éviter de dépenser plus au moment de la maintenance curative. Donc, ici, c'est l'introduction. Je pense qu'on ne va pas trop s'attarder sur ça. Monsieur Maquet, on peut aller sur les généralités. Ici, l'outil nous propose un truc qui nous permettra sur le site d'évaluer ce qu'on a. Ici, on dit les coordonnées des techniciens et les autres services d'assistance technique sont disponibles. Ça veut dire, si un technicien vient te faire une installation ou bien vient faire une activité sur ton site, tu dois avoir ses coordonnées. Juste après, peut-être s'il y a un souci, tu peux le contacter. Donc, on dit les coordonnées des techniciens et autres services d'assistance technique sont disponibles. Donc, si toi, sur ton exploitation, tu as ça, tu cliques sur oui. Si tu n'as pas, tu dis non. Maintenant, au deuxième point, on dit tous les composants installés type marque taille sont-ils conformes à la conception fracturation? Tu as commandé peut-être des panneaux, des pompes. Maintenant, à la livraison, tu dois vérifier, voir si ce que tu as commandé, c'est vraiment ça. Et la facture aussi, c'est vraiment important. Donc, si tous ces documents sont là, si c'est oui, tu dis oui, si c'est non, tu mets non. Donc, dans notre cas, on a oui. Au troisième point, on dit tous les composants et ensemble du système fonctionnent-ils comme prévu? Peut-être l'installateur t'a promis que avec ce système-là, ça marche. Maintenant, la réalité maintenant, c'est à toi de voir sur ton site. Après l'installation, si ça marche, tu dis oui. Si ça ne marche pas, tu dis non. Au quatrième point, on dit les numéros de série des composants clés sont enregistrés afin de pouvoir revendiquer clairement la propriété en cas de vol. Donc, c'est juste des signes qui te permettra maintenant de détecter ton composant, bien ton matériel en cas de vol sur un autre site peut-être. Donc, si ces indications sont là, si c'est oui, tu mets oui, si c'est non, tu mets non et tu sauvegardes, on passe au suivant. Maintenant, générateur et solaire. Donc là-bas, on veut parler plus au niveau du système de pompage, ça. On dit les panneaux solaires sont exempts des fissures, de taches brunes, de remarques de brûlures et d'autres anomalies. Donc, en voyant l'image, si c'est un bon exemple, tu dis oui. Si c'est un mauvais exemple, tu dis non. Donc, c'est comme ça aussi, nous aussi, sur notre exploitation, on doit être capable de détecter ou bien de regarder, voir mes panneaux, sont-ils en bon état ou bien il y a un souci. Donc, s'il y a un souci, tu marques ça. S'il n'y a pas un souci, là, Dieu merci, tu passes à autre chose. Ici, on parle de, peut-on trouver les câbles détachés, desserrés ou pendant
Peut-on trouver des câbles détachés, desserrés ou pendants et des fils de cuivre vierge ou des pièces sans insolation visible? Ça, c'est un exemple. Si nous prenons un exemple de votre site, arrivez, vous voyez des câbles comme ça. Donc, ça veut dire que c'est un mauvais exemple. Si vous mettez non. Mais si c'est pas comme ça chez vous, vous mettez oui. En 3, on dit les câbles sont-ils exposés au soleil et à la pluie? Dans notre cas ici, c'est oui. Ici, on dit, y a-t-il de la poussière, des fientes d'oiseaux, des buisseaux, des arbres à croissance rapide? Donc, en voyant l'image déjà, on sait que c'est un mauvais exemple et donc c'est oui. La fondation des panneaux est suffisamment solide. En voyant l'image, on convient que c'est une bonne installation. Les panneaux solaires sont solides fixés, oui. La clôture de sécurité est-elle en bon état? Oui. Existe-t-il des signes d'utilisation abusive par des personnes ou des signes? Donc, en voyant le chemin, le système est bien protégé. Donc, tous ces renseignements, c'est pour nous dire que quoi? Le système de pompage solaire, surtout les panneaux au niveau de la pompe du contrôleur, il est vraiment important de vérifier. Parce que déjà, les panneaux, petites granitures comme ça, il y aura une chute ou bien on n'aura pas l'énergie qu'on devrait avoir normalement. Nous, on peut dire ça ne fait rien, mais ça agit comme c'est connecté entre elles, donc ça agit, mais nous, on n'arrive pas à voir. Donc, il est vraiment important de s'assurer qu'il n'y a pas de l'ombrage, il n'y a pas de poussière, et aussi s'assurer de bien clôturer contre les voleurs et les animaux. Donc, ici, on parle du contrôleur et de l'onduleur fonctionne normalement. C'est ça, je disais. On doit aussi vérifier dans le contrôleur et dans l'onduleur, voir si tout marche bien. Il y aura des LED sur le contrôleur, mais ici, qui ne se fait pas voir. Donc, en voyant l'image là, il y a déjà des fourmis, donc c'est un mauvais exemple. On dit, le contrôleur convertisseur est placé dans un endroit suffisamment ventilé. Ouais, en voyant notre installation, et nous pensons qu'il est bien installé et il est aussi bien ventilé. Tous les composants essentiels et vitaux du générateur onduleur sont-ils protégés contre la foudre? En voyant l'image, il y a un truc de fil blanc qui va vers le bas, donc c'est la mise à la terre. Et ici, donc, le système est bien installé. Donc, il est vraiment aussi important sur vos installations de veiller à ça. On vient vous faire une installation, il faut s'assurer qu'on vous fasse la mise à la terre pour éviter d'endommager votre système d'irrigation et vous protéger également. Donc, si c'est bon, on sauvegarde et on va au suivant. Désolé, Fridos. Oui, Est-ce qu'on peut aller plus vite sur ça? Parce qu'on a seulement 2 minutes. ok. Mhm. Merci. Ouais, ici, on parle de l'installation de la pompe est correctement. Donc, je pense que tout ce qui vient, c'est juste pour nous montrer les bons et les mauvaises pratiques. Donc, c'est à l'exploitant même sur son site de voir. On m'a installé un truc, ça fonctionnait bien. Maintenant, ça ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qui ne marche pas? On vérifie d'abord si on arrive à détecter un problème qu'on peut résoudre nous-mêmes, on le fait. Dans le cas contraire, on fait appel aux techniciens. Donc, moi, je pense que la partie là, c'est un peu ce que l'outil veut nous faire savoir. Si Monsieur Maquet aussi a des interventions, bien des apports, il peut aussi le faire.
Ok, merci beaucoup, Fridos, pour la présentation. Comme vous l'avez dit, la partie maintenance, c'est des questions oui, non, pour pouvoir nous permettre de voir est-ce que notre système est en bon état. Donc, merci beaucoup pour l'écoute. Nous allons laisser la parole à Wahid pour la modération. Merci. Merci beaucoup, Maquier. Merci beaucoup, Fridos, pour cette. De mon côté, je pense que les deux présentations, c'était vraiment excellent et clair. J'ai pas vu de questions sur le chat. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Dirk, je pense qu'on n'a pas le temps pour des questions. Mais comme j'ai mentionné au début, j'ai partagé l'email support SPS Toolbox. Vous pouvez envoyer là-bas toutes les questions si vous avez des préoccupations, des questions sur l'utilisation, sur n'importe quel support concernant la web app. Donc, vous pouvez envoyer l'email là-bas. Je pense déjà Dirk a partagé un sondage pour voir qu'est-ce que vous pensez. Il y a seulement deux questions. Êtes-vous satisfait? Et j'ai autre commentaire où tout est bien. OK. En attendant que les participants répondent au sondage, Guillaume? Ouais, je ne sais pas si on a encore 5 et 10 minutes si on avait prévu. Ouais, on est Oui, encore 5 minutes. On a 10 cinq minutes. minutes. Hmm. Peut-être juste mentionner effectivement, c'est juste répéter hein, que euh, quand vous utilisez la Web-based app, vous avez tout votre calculation. À la fin, vous avez donc un PDF, hein, comme le disait, mentionné très bien Monsieur Maquillet. N'hésitez pas ensuite à aller à votre fournisseur local, hein, votre fournisseur de matériel local, pour demander un prix, un coût, et éventuellement même valider avec lui votre calcul. A priori, il est compétent aussi s'il est spécialiste dans l'irrigation solaire. Je sais qu'au Togo, il y en a un certain nombre. Vous pouvez vérifier un petit peu que votre calcul est correct, confirmer cela, et comme ça, vous avez un prix. Ensuite, vous voyez, il y a aussi un certain nombre de produits financiers qui sont aussi en cours, qui sont déjà même établis, soit au niveau de votre fournisseur local, soit avec votre banque. Euh, donc, renseignez-vous bien pour avoir le produit financier adapté à votre contexte. Et à ce moment-là, vous pouvez faire une petite faisabilité. Et c'est aussi l'intérêt de l'outil, c'est faire le calcul hein, de rentabilité, en combien de temps ça peut être rentable et intéressant pour votre situation. Donc c'est vraiment du cas par cas. Il y a pas de recette, je dirais, bon, voilà, l'irrigation solaire, c'est comme ça, il me faut un demi-hectare égale une pompe. Non, ça va dépendre où est votre eau, quelles sont les distances, quel type de culture, etc., etc., comme vous l'avez bien compris dans la web-based app. Donc, c'est du cas par cas, ferme par ferme. Voilà, je voulais juste souligner ce côté-là. Merci beaucoup. Ok. Merci, Guillaume. Peut-être si, je ne sais pas si quelqu'un peut prendre la parole ou bien l'écrire dans le chat pour ceux qui sont en partie satisfaits. Ça nous intéresse aussi de savoir qu'est-ce qui vous manque, si c'était le temps, si c'était trop rapide. Euh, je pense que les formateurs, les personnes qui étaient là, formatrices, sont vraiment aussi disposées à vous écouter, peuvent aussi faire des formations plus longues au cas par cas selon vos demandes. Donc n'hésitez pas. Je répète, hein, cette web-based app est une version simplifiée de la Toolbox sous forme de tableau Excel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers eux si vous avez besoin d'approfondissement. C'était certes une version un peu express condensée, mais je pense très intéressante.
Merci encore aussi pour ces formateurs. Merci, Guillaume. Bon, je pense qu'on a seulement 1 minute qui reste dans ce webinaire. Comme j'ai dit au début, cette session-là, c'était une session pour introduire la web app et comment utiliser la web app. Je remercie très bien, je remercie bien Maquillé et Fridos pour leur excellente présentation. Je pense pour les gens qui ont répondu en partie, ils sont satisfaits, ils peuvent nous contacter directement. Euh, comme je dis, j'ai partagé l'email support at spis-toolbox.org s'ils ont d'autres questions ou ils veulent plus d'explications sur la web app. Donc, je remercie tous les participants aussi pour prendre le temps de participer à cette formation et je pense qu'on peut arrêter le webinaire ici, seulement si Guillaume ou Dirk voulaient ajouter quelque chose. Ou peut-être Stéphane, je vois que Stéphane est connecté, donc si Stéphane veut dire un dernier mot. Ah oui. Bonjour à tout le monde. Donc, j'ai juste dire merci beaucoup à Magraph qui a aidé à monter tous les éléments relatifs à cette version web et préparer également ce webinaire avec Wahid et les deux formateurs, Johnny et Maké. Et dire également aux différentes parties prenantes à cette webinaire que c'est important de pouvoir s'exercer. Donc, n'hésitez pas à partir sur la plateforme. Exercez-vous et si vous avez des difficultés, rentrez en contact avec les formateurs ou bien le support service et ils vous aideront à pouvoir débloquer les problèmes. On n'entend pas Stéphane. Votre microphone, on n'entend pas. Oui, je disais, n'hésitez pas à le partager aussi avec des collègues qui sont dans le domaine agricole, dans le domaine de l'eau ou bien des personnes qui pourraient en avoir besoin. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci Stéphane, merci beaucoup. Je vois que Maquillé a partagé déjà son contact sur le chat, donc vous pouvez le contacter directement. Merci encore. Vous pouvez contacter les deux centres, le CIDAP ou le CEPIA, CIDAP à Kara et CEPIA à Sokodé, pour si vous voulez des formations précises. OK, donc on va s'arrêter ici. Bonne journée à tout le monde et merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci.